Hector revint rapidement dans l'enceinte de Troie pour aller chercher son frère Paris, qu'il n'avait pas trouvé sur le champ de bataille. Le chef des Troyens arriva brusquement dans le palais de Paris et le surprit dans sa chambre, l'air boudeur, alors qu'Hélène semblait contrariée par son comportement. Hector hurla sur son frère, lui disant à quel point cela était honteux de rester sans rien faire dans son palais pendant que ses frères et ses compatriotes versaient leur sang pour une guerre dont ils étaient à l'origine. C'était le devoir de Paris de revêtir son armure et de se tenir en première ligne. Hélène se lamenta, disant qu'elle était la cause de cette tragédie. Si seulement elle s'était unie avec un homme courageux, son destin et sa disgrâce auraient été plus supportables. Alors qu'il allait voir sa femme pour lui dire au revoir avant de repartir au combat, Hector fut assailli par les femmes des guerriers qui combattaient à ses côtés. Elles lui demandèrent avec anxiété si leur mari allait bien. Le prince comprenait la situation difficile dans laquelle étaient les femmes, mais il n'avait pas la possibilité de répondre à autant de questions. Hector arriva enfin auprès de sa femme Andromaque et fut rejoint par une servante tenant sur ses genoux son fils et héritier, Astyanax. Sa femme l'embrassa avec émotion, lui disant qu'un jour, son courage serait la cause de sa perte. Elle le supplia de ne pas trop prendre de risques, car il était tout ce qui lui restait, puisqu'Achille avait tué ses parents et ses frères. Mais Hector lui dit qu'il ne serait qu'un lâche s'il envoyait ses hommes à une mort certaine, tout en restant en sécurité. Il savait que Thanatos était toujours présent sur le champ de bataille, mais il n'avait pas peur de la mort. Sa seule crainte était qu'après son trépas, sa femme pourrait être réduite en esclavage et capturée comme un trophée, car elle était sa femme. Hector tendit les bras pour prendre son fils, mais l'enfant fut apeuré par le casque imposant de son père. Le prince ria, retira son couvre-chef et dit au revoir à sa femme et son fils. Il était prêt à affronter les Grecs, les plus courageux. Retournant sur le champ de bataille, Hector mena ses hommes et hurla bruyamment pour que tous les Grecs entendent qu'il était prêt à affronter tous les guerriers grecs qui seraient assez courageux pour lui faire face dans un combat singulier. À ce moment-là, la bravoure des Grecs semblait se faner, et ils se regardèrent les uns les autres pour savoir si l'un d'eux se porterait volontaire pour se mesurer aux grands héros troyens. Mais personne ne se proposa pour le duel. Le vieux Nestor, roi de Pylos, qui était devenu un grand guerrier il y a bien des années, mais dont la force et l'agilité avaient été grignotées par le temps, dit que s'il n'avait pas été vieux, Hector aurait déjà trouvé en lui un adversaire. Le discours de Nestor attisa le courage de plusieurs Achéens, qui se portèrent volontaires pour le duel. Parmi eux, il y avait Ulysse, Agamemnon, Diomède et le grand Ajax. On tira au sort parmi les volontaires pour que les dieux décident qui serait le guerrier qui affronterait le champion troyen. Ce fut le grand Ajax qui fut choisi par les dieux pour affronter celui dont les talents n'étaient égalés que par ceux du puissant Achille, ainsi que certains le pensaient. Mais Ajax de Salamis était une véritable force de la nature. Aucun homme parmi les Grecs ne l'égalait en taille, et avec son gigantesque bouclier qu'aucun homme n'arrivait à porter, il s'avança devant Hector. Les lances d'Hector ne purent pas transpercer le bouclier impénétrable d'Ajax. Pendant ce temps-là, les lances projetées par le géant passèrent outre le bouclier d'Hector et faillirent même lui ôter la vie. Les deux héros luttèrent avec beaucoup de bravoure jusqu'à ce que le soleil tombe derrière les montagnes, empêchant de savoir qui prenait l'avantage dans ce duel. Le combat fut interrompu par les arbitres de chaque côté et on déclara que le résultat était nul. Hector et Ajax se félicitèrent l'un l'autre et firent les louanges de leurs performances respectives. Ils échangèrent des offrandes. Ils avaient commencé le combat en tant qu'ennemis, mais le finirent comme de grands amis. Un armistice fut décidé, et les hostilités entre les Grecs et les Troyens cessèrent pendant un temps. Les corps des guerriers tombés au combat furent rassemblés par leurs frères d'armes et leurs familles, leur donnant la possibilité de recevoir des honneurs funéraires dignes de ce nom.